fois, il m'avait parlé, puisqu'il a dit que ce n'est pas ce qui est dans le budget. Donc nous sommes tous d'accord que dans le budget 2025, ce n'est pas 26,5, ce n'est pas l'acquisition de 60 avions. Vous êtes tous d'accord maintenant, Eliezer et vous, Émile, que c'est dans le budget programme sur 3 ans. C'est tout. Pour le reste, la faisabilité, les ministres viendront nous dire, c'est tout. Je vais conclure. Maintenant, vous avez dit que c'est 65 maintenant. Hein? Oui. Ça a évolué entre la semaine là et aujourd'hui. Donc, je suis allé fouiller les documents parce que je me posais la question. Ce qui m'a surpris, si je demandais cette parole, honorable président, pour réagir, je ne pouvais pas normalement réagir. Parce que j'ai considéré que les débats que nous avons eus étaient un débat parlementaire qu'on ne pouvait pas mener dans la rue comme je l'ai vécu, honorable président. Depuis le débat, je ne suis passé dans aucun média. Je me suis discipliné, j'ai dit c'est un débat parlementaire. Mais j'ai été insulté, honorable président, comme pas possible. Voulant me faire passer comme quelqu'un qui a moins étudié que eux. Alors que peut-être que j'ai plus étudié que eux, honorable président. Honorable président, oui, honorable président, si j'ai adopté cette attitude, je m'étais dit, et d'ailleurs, honorable président, j'avais pris parole avant nos collègues du groupe parlementaire MLC. Si ce jour-là, ils s'étaient rendus compte que je m'étais trompé, ils pouvaient me recadrer lors de leur intervention. Ils n'ont pas fait. Honorable femme, merci-vous. Et ils sont allés, honorable président. On m'a insulté dans toutes les langues. On a dit, il ne connaît pas au sommet de l'État, alors que ceux qui font la honte de cette chambre sont connus. Honorable président, je vais terminer par dire ceci. Nous sommes une famille. Nous sommes députés. Et les relations que nous avons avec le gouvernement, c'est une relation de complémentarité, et non de destruction. Si nous venons faire le débat, acceptez les critiques. Mais s'il y a des personnes qui estiment qu'elles sont des intouchables, nous allons les toucher là où ça fait mal. J'ai dit, honorable président. Honorable Efambe, si vous intervenez, cette question va devenir un cercle vicieux. Si l'honorable Lenga est là, l'honorable Lenga est là aujourd'hui. Un instant, l'honorable Lenga est là, il n'est pas là. Ce n'est pas la question à l'ordre du jour. J'ai fait confiance au vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba. S'il demande de venir éclairer la lanterne de la plénière et à travers elle, l'ensemble de la population congolaise, je le lui accorde sans hésiter. J'ai promis la parole, oui, honorable, et vous allez conclure. Fini. Et puis, ah oui, vous avez fait pour Mondela. Ah. Quelles sont vos relations là? Alors, honorable Mundela va intervenir après. Non, non, s'ils sont brefs, vous amenez un syllabus, mon frère. Et vous demandez, si vous dépassez 2 minutes, vous rentrez vous asseoir et vous interviendrez après. Vous avez la parole, chers collègues. Merci, honorable président, de la parole nous accorder. Honorable président, honorable membre du bureau, estimés chers collègues, par cette motion d'information, nous prenons parole pour parler du naufrage sur les lacs Tanganyika et de l'écroulement de 2 ponts stratégiques dans les territoires des Fizi. Vous me donnerez certainement raison. Les transports lacustres dans les 3 provinces de notre pays, nous citons la province du Sud Kivu, la province du Nord Kivu et celle du Tanganyika étaient moyens
vraiment plus avancée, voire même inexistante. Honorable Président, honorables membres du bureau, estimés chers collègues, loin d'être qualifié d'un prophète de malheur, nous voyons déjà, si aucune initiative n'est prise par le gouvernement central pour les transports lacustres Uvira, Fizi et la presqu'île d'Ouboiri, qui est d'ailleurs presqu'île d'Ouboiri plus enclavée, en vérité, après les naufrages sur les lacs Kivu, les habitants qui vivent sur le littoral du lac Tanganyika seraient des prochaines victimes, honorable Président. Honorable Président, pourquoi nous le disons? Avant-hier, mardi le 5 de ce mois, même année, 4 embarcations, dont 2 en provenance de la Tanzanie, remplies de biens commerçables, ont naufragé sur le lac Tanganyika à Baraka, la ville du territoire des Fizi, à cause du manque d'un port qui remplit toutes les conditions. Il n'existe que des plages. Appelé Mushimbake, ne plus en mouvement à cause de l'inondation qui dérange presque le monde entier, honorable Président. Ainsi, plusieurs commerçants sont aujourd'hui en faillite et les taxes payées par eux pour les ports n'ont aucune contrepartie visible, honorable Président. Tunashangala sana, votre honorable Président. Nous connaissons tous les rôles des taxes. Il y a toujours une contrepartie. Mais ce qui s'est fait, honorable Président, dans cette partie du pays, Inashangaza Waraïa. Honorable Président, ma deuxième préoccupation, et qui est d'ailleurs la dernière, porte sur l'écroulement des 2 ponts dans les territoires des Fizi. Honorable Président. Le premier des ponts est celui de Mwemezi sur la route nationale numéro 5. Il servait de passage de camions commerciaux qui venaient non seulement de Bukavu, mais aussi d'Uvira. Ces derniers temps, honorable Président, à cause de la pluie, ce pont-là est en mauvais état total et les camions ne peuvent plus, honorable Président, passer. Le deuxième pont, honorable Président, est celui qu'on appelle le pont Mukolochi, qui ne fonctionne plus et aucun camion n'y passe depuis le mois de juin, honorable Président, jusqu'à ce jour. Ce pont, honorable Président, laissez-moi le dire, c'est un pont stratégique parce qu'il reliait 2 grandes provinces, honorable Président, de notre pays. La province du Sud Kivu et celle de Maniema, honorable Président. Honorable Président, ici, nous nous rallions franchement à l'idée du collègue Eliezer, qui soutient qu'avant que le gouvernement n'élabore son budget, il devait venir nous consulter, nous voir, parce que c'est nous, les constituants dérivés, qui maîtrisons les terrains, honorable Président. Honorable Président, pour finir au travers de vous, nous voudrions que le gouvernement, en attendant la construction de la route nationale numéro 5, tronçon Uvira, Baraka, Fizi, c'est prévu dans le programme, honorable Président, puisse urgemment intervenir pour reconstruire ces ponts, réhabiliter les ports de Mushimbaki et, honorable Président, octroyer des sauvetages au service des transports lacustres et mettre à disposition des voyageurs de ces 2 grands territoires et villes, honorable Président, un bateau, voire même certains canaux rapides, leur permettant de faire un déplacement sécurisé et protégé, parce que voyager, honorable Président, en pirogue de grande taille, sans protection sur le lac Tanganyika, un lac plus violent, plus dangereux que le lac Kivu, s'est exposé le sujet congolais de cette partie de notre pays, honorable Président, à un grand péril, honorable Président, durant cette saison des pluies. Nous vous avons dit, honorable Président. Merci. Vous avez vu comment je vous ai laissé la parole. Et parce que c'est très sérieux. Ce n'est pas seulement la partie entre Uvira